Il y a des amours qui tombent comme la pluie et d'autres qui s'abattent comme la nuit. On croit que c'est Cupidon qui a visé, mais au fond, c'est peut-être un fétiche qui a été envoyé. Un matin, on pense à elle sans raison, à cette fille qu'on ne calculait pas la veille. Le cœur bat sans logique, sans compréhension. On oublie la famille, le travail, la vie, on donne tout son argent, on sourit idiotement sans savoir pourquoi. On est piqué, gaga, amoureux ou encore victime de basse. Dans les rues d'Abidjan, dans les quartiers, les villages, beaucoup marchent avec le cœur enchaîné. Est-ce vraiment de l'amour ou une force déguisée, fétichisée? Que faire quand on pense avoir été bassé? Cet après-midi, nous brisons le silence d'un sujet négligé, qui fait parfois beaucoup de dégâts. Je crois avoir été bassé. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission au PNC de vérité. Et pour le coup, ce sera fort, réel et même un peu effrayant. À tout de suite. Je crois avoir été bassé. Que signifie vraiment cette phrase aux accents troublants? Quand on parle de basse, parle-t-on de maraboutage sentimental, d'un amour dirigé par des forces invisibles ou simplement d'une emprise que l'on refuse d'appeler par son nom? Pourquoi aime-t-on quelqu'un au point de perdre tout contrôle? Est-ce encore de l'amour ou bien une prison sans barreaux? Peut-on s'en sortir? Le cœur revient-il à la raison? Et surtout, à quel moment sait-on qu'on a été bassé? Aujourd'hui, nos invités vont nous ouvrir leur cœur et leur passé. Ils ont accepté de venir témoigner, partager sans masquer des récits parfois troublants, parfois douloureux, mais toujours vrais et peut-être trop proches de vous. Alors installez-vous bien, ouvrez vos esprits, écoutez, car vous allez peut-être vous aussi vous demander et si moi aussi j'avais été bassé. Et ce sera avec Kwasi Ange Désiré, il est électricien, Bailly Georges, designer et notre expert Diaby Siata, coach de vie éthique. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de PLC. Bonsoir coach, vous allez bien? Bonsoir, ça Vous êtes va. magnifique, hein, bien habillé. Merci. Et vous allez bien les garçons? Merci. Bienvenue sur le plateau. Alors aujourd'hui, on parle de basse. C'est un mot en dialecte ivoirien, hein, communément appelé nouchi. Voilà, le basse signifie, je ne sais pas si je vais dire une tentative mystique pour faire succomber quelqu'un. Donc, on peut avoir recours à de la sorcellerie, à du fétiche, à, je ne sais pas, beaucoup de petites potions pour faire tomber amoureux un homme, pour faire tomber une femme amoureuse de soi. Donc, ça peut être un homme qui décide de basser une femme ou une femme qui décide de basser un homme. Après, les fins sont multiples, hein. Ça peut être pour bouffer son argent pour qu'il puisse nous aimer. En tout cas, chacun sait pourquoi il veut mettre quelqu'un sous son emprise mystiquement. C'est très important de préciser que c'est mystique, le basse. C'est pas des stratégies de séduction où je vais tout faire pour qu'il m'aime, non. C'est aller avoir recours à de la sorcellerie pour pouvoir faire succomber quelqu'un. Je pense que c'est bien expliqué, un peu long, mais c'est bien expliqué. Alors, on va commencer avec vous, Kwasi Ange Désiré, vous êtes électricien Oui. et vous croyez avoir été victime de basse. Comment est-ce que tout a commencé? Dites-nous. Tout a commencé il y a 2 mois de cela. J'étais avec ma petite amie, tranquille là, léger. Et là, bon, si vous connaissez aussi nous les garçons, hein, on est un peu yeri, on peut le dire. Mhm. Ouais, ouais. Ça veut dire quoi? Yeri, ça veut dire un peu bien. D'accord. Je n'ai pas dit le mot, quoi. Un peu infidèle, mais c'est comme il va le dire, moi je vais dire. Ou sinon beaucoup infidèle. Donc, c'est comme ça, bon, j'ai voulu avoir une deuxième compagne. Voilà. Ça faisait combien de temps que vous étiez avec votre chérie? Avec ma chérie. Hein. Oui. Ah, bien longtemps. Hein. De 3 ans. Comme ça. 3 ans? Oui. Vous viviez ensemble? Oui, tranquille. Vous l'aviez doté ou coco, ce genre de choses? Non, je n'ai pas encore fait ça. Mais les familles se connaissaient? Oui, oui. D'accord. Donc, après 3 ans de relation, vous avez décidé d'être infidèle. Oui. Vous avez rencontré une autre jeune femme. Ouais. Continuez.
Notre jeune femme, bon, je lui ai menti d'abord, que je ne suis pas en couple, je suis célibataire, là. Puis moi, ma femme, elle bouge. Donc, elle est célibataire. Donc, Elle voyage beaucoup. non, elle est à l'INFAC. D'accord. Donc, elle rentre à l'école, après, elle Voilà. revient. Donc, il y a tout le temps pour... Pas dessus d'elle. D'accord. OK, pas de souci. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça, j'ai eu la fille, je lui ai menti que je suis aussi célibataire. Ça date de quand? Et ça fait, on peut dire, là, ça fait 2 mois même. Ah, Deux c'est mois. récent, ça. C'est récent. D'accord, donc vous lui avez menti à la nouvelle, voilà. celle qui était censée être la maîtresse. Donc, Ok. quand elle est là, tout tranquillement, léger. Je vois que ça, comme ça, c'est un peu trop actif avec elle. On vient se voir toujours, Donc, c'est qu'elle doit venir. Donc, comment libérer l'autre? Donc, elle venait même à la maison? Oui. Hey! Donc, je casse le parfum maintenant. Donc, je casse le parfum pour lui dire, genre, ah, j'ai une femme. Au bout de combien de temps vous lui avez dit cela? Après 1 mois de relation? Oui. Genre, on te voit comme ça. D'accord. Ouais, tous les jours. Ouais, maintenant, vous avez constaté que c'était trop fréquent et la titulaire, chez nous en Côte d'Ivoire, la femme qui est à la maison appelle la titulaire, les autres on les appelle les chisa. Donc pour résumer, la titulaire c'est la femme qui est à la maison, qui vit avec lui, et puis les chisa ce sont les maîtresses. Je explique bien parce qu'on a quand même des téléspectateurs qui ne viennent pas de Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils puissent comprendre notre dialecte. D'accord. Donc c'est comme ça, il dit à la tisa que c'est bon pour nous. On doit arrêter. Donc vous avez rompu après avoir profité d'elle? Oui. D'accord. Elle me dit non, là, en fait, elle avait un passé un peu obscur. Elle se vendait. Elle était péripatéticienne. Voilà, d'accord. Je lui ai dit, ne plus faire ça, que moi, je peux être. Donc vous l'avez rencontré dans ce métier-là? Oui. Cette histoire est très intéressante. D'accord. Donc, vous l'avez rencontrée en tant que péripatéticienne. Oui. Et vous vous dites, waouh, je peux être bien aussi avec elle. Merci. Donc, et vous, quand vous vous mettiez ensemble, vous décidez de la faire changer? Oui. D'accord, ok. Il te fait changer. Laisse ton comportement d'avant. Laisse qu'on est ensemble. On va aller plus de mieux. Moi aussi, électricien. Ma vie peut changer un jour. On peut être bien. Comme ça, elle m'a suivi. Dans son ouais. Donc, il faut que ma femme, c'est là-bas. Elle me maîtrise. Donc, elle n'a pas vu trouver, ça va gâter. Disons, la fille, elle ne voulait pas au début. Elle fait le bruit, non, elle fait comprendre. Elle fait parler avec moi-même. Elle dit, donc, toi, tu vas voir. Comme c'est elle, tu l'aimes, elle n'est pas que de toi. Toi, tu l'aimes. Il vient te basser ta voix. Donc, telles paroles en l'air. J'en parle de femmes fâchées. Et ok, pas de souci, bon, on comprend ça. Oh, c'est pour ça on a coupé coup. La femme est partie. Elle a quitté chez vous. Donc, pendant la petite relation, elle vivait même chez vous. Oui. Waouh, d'accord. Elle est partie. Elle a pris ses bagages. Elle est partie là. C'est pour le faire retour. Retour à l'envoyeur, pour vous passer. D'accord. Donc, il y avait un bon moment que moi, elle, on ne s'était pas vus. Donc, on était tranquille. Mon chef venait là, tranquille. On est revenu comme avant. Tu vois. Donc, un jour, moi, il part au travail. Bon, il y a un bar fréquent qui partait toujours, qui quitte le travail. Donc, il va dans le bar, il voit la petite. Donc, il est vu. C'est quelqu'un, il y a longtemps, je n'ai pas vu. Quelqu'un, comme on me dit ça même, genre, mon frère, tu peux me dire même, genre, quelqu'un, mon frère, tu peux parler. Ça vous a saisi. Il y a un esprit qui vous a saisi. Merci, voilà. Il y a longtemps, là, regarde. C'est comme il y a longtemps, ouais. À tout. Il y a un bisou qui est venu. Le bisou qu'elle m'a donné, en fait, là, il m'a donné pas bisou, il m'a donné un atout. Atout, ça veut dire embrasser la personne, voilà. Une accolade. Une accolade, voilà. Il y a longtemps, ok, puis c'est beau. Mais elle m'a fait quelque chose. Un petit bisou, un smack. Là, tout est gâté. Quand elle vous a fait le smack, folie vous a pris. En Ivoirien, on dit folie m'a pris. Ça veut dire qu'on ne pense qu'à elle à partir de ce moment. C'est comme ça, on se reprend les mots encore. D'accord. Ok, parce que donc, il me va à la maison, je suis là. Il arrive à la maison, il y a ma femme. On cause que bien, genre, mon idée est là-bas. Donc, il sort. Je comprends le mot. C'est comme ça va. Déjà, on se voit, mais tu es venu, on ne se voit pas. C'est moi, c'est revoir encore. Vous avez recommencé la relation. On se revoit encore. Quand il rentre à la maison, on se met, elle-même, tu me maîtrisais même. Il voit qu'elle me maîtrise, même plus même. Elle commence à vous énerver. Voilà. Genre, maintenant, il y a le dessus sur elle, au fait. Ok, il sait que, genre, il sait qu'il ne peut pas parler comme ça en dessous. Normalement.
Donc, elle me dit, donc, toi, tu as encore la fille encore. Donc, tu es parti encore la fille. Non, moi, mais Donc, votre femme, on a sauté un épisode. Donc, votre femme a pris connaissance de cette relation. Elle a fini par savoir. Comment elle a su? Elle me maîtrise. Il n'a pas tout dit, elle me maîtrise. Quand elle vient, elle sait si elle fait quoi, elle fait quoi. D'accord. Donc, elle est revenue, elle a su que vous l'aviez trompée. Voilà. Et puis, vous lui avez dit non, c'est fini. Ouais, c'est fini. Elle a pardonné. D'accord. Donc, le retour, elle a pris encore connaissance de cette relation. De ça, donc, il lui a dit, ah, c'est censé. Et non, donc, elle était un peu trop abusive. Tout ce qui est fait, elle est sur moi. Votre femme, hein? Il lui dit, elle dit non, de fait temps. Donc, je suis de la suivre. Donc, moi, il me suis dit, ah, peut-être que moi, mon mousseau m'a agbacé. Vous vous avez dit que c'est votre mousseau qui vous a agbacé, la titulaire? Oui, il m'a agbacé. Elle peut me blesser. Genre, moi, c'est un homme, il veut faire ce que je veux, quoi. Mais genre, si tout le temps, elle passe, il y a qui, pardon, il fait ça, fait ça. Donc, elle vous maîtrisait? Voilà. Donc, il explique ça. À la Clémentine? Merci. Donc, il explique ça à elle, mes amis. Je dis, ah, mon mousseau me maîtrise comme ça. Sans compter, il n'a pas dit que. Il y a une autre aussi, mousseau, qui vous maîtrise aussi. Oui. Donc, vous étiez maîtrisé de deux parts. La titulaire maîtrise, la tisa maîtrise. Donc, on est mélangé. Voilà, il y avait un amour et puis il y avait l'autre côté, la tisa. D'accord. Elle allait me passer. Donc, elle me dit, genre, la tisa me dit, genre, un autre ne m'a pas plu, c'est ça. Quand il avait dit que mes petits frères, il leur donne quelque chose. Et puis, tu ne salues pas la même, tu leur donnes toujours là. Tu vois, les trucs comme ça. Donc, quand à ta maison, quand moi, on s'attend même. Ah, c'est la maîtresse qui dit vos petits frères ne saluent pas, donc ne leur donnez pas l'argent. Voilà, moi, il leur donne ça, donc quand il ne leur donne plus, on soucie. Même blanc, il ne donne même plus, même. Il ne donne plus. Vous étiez sous emprise, vous ne donniez plus l'argent à la titulaire, plus à vos petits frères. Voilà, tout était mélangé dans votre. Tout. C'était que la tisa. Donc, il revient, mais tout la tisa. Ok, c'est comme mon ami, ah, qu'est-ce que mon truc me fatigue. Donc, mon ami, un jour, il me prend, ah, allons de mon église. Tu vas voir comment on peut voir ça. Il faut qu'on comprenne bien. Donc, quand elle vous a agbacé, en ce moment, on suppose que vous ne saviez pas qu'elle vous avait agbacé. Oui. Tout a commencé à vous énerver. Votre chérie, vos petits frères. Donc, c'était elle. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'on faisait. Voilà, donc, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'argent à la maison. C'est dehors maintenant, tout se fait. Puis votre ami vous invite à l'église. Voilà. D'accord. À l'église, c'était pour le cas de ma femme. Ma femme qui explique à mon ami d'abord que c'était ma femme. Donc, c'est comme ça, il me met à l'église. Donc, le pasteur me donne de l'eau bénie avec le sang de Jésus. Ça, c'est huile avec du lait. Je bois ça matin et soir. Je fais ma prière. Mon sang de Jésus, je mets dans mon eau pour me laver. C'est comme un bain spirituel pour enlever tout ce qui est comme attachement. Comme ça. Donc, je prends le bain et retourne à la maison pour voir ma femme. Ma femme me voit. C'est... Comment elle dit ça même? C'est Mathis à y voir devant ma porte. Ok, parce que m'a bien dit, quand tu as fini ça, ton sorcier, ta famille, la personne qui te fatigue là, tu vas le voir dans le songe. Mais elle, l'a vu en réalité. Elle me dit, tu es quitté où? Et aïe, c'est quitté où comment? Et aïe, mon frère, elle non, tu es quitté. C'est quoi ça? À l'église, parce que m'a dit ça, c'est comme ça, elle prend un veste. Donc elle a pris le lait le sang de Jésus. Le lait, elle n'a pas vu, le lait, une petite boîte. Le lait est dans votre poche. C'est lui, le sang de Jésus là. Elle a tout versé. Elle dit, donc c'est comme ça. Ok, t'as versé. On fait comme ça. Votre esprit n'était pas encore parti sur. Voilà. Donc elle me maîtrise. Donc ma tisa, elle est rentrée, elle, au calme. Vous êtes rentré avec la tisa dans la maison. En ce moment, la femme était où? Elle était retournée. Non, elle est retournée. À son travail. Voilà. Okay. Donc ici, toujours avec ma tisa. Donc ça veut dire que quand la femme retourne, vous vivez avec la maîtresse. Voilà. D'accord. Donc ça, il ne maîtrise pas ça. Deux personnes gérer ça, ils ne maîtrisent pas. Donc c'est comme ça. Elle est là. Donc, elle attendait que le retour, ma femme, donc, quand elle a versé le médicament, c'est caché derrière la douche, il a pris le lait, il a pris, comme on dit, puis il a bu le lait. Donc, elle ressort. Au bout de quelques minutes, elle dit que les gens sont venus lui faire mal. Ils vont lui faire mal, là. Il faut de coucher, on va essayer de gérer un peu. Donc, et une autre va lui faire mal. 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils vont te faire mal, là. Et elle me taxe maintenant. Je donne l'argent. Pour faire tout. Donc, je ne t'ai pas donné. Hein. Mais depuis qu'il a bu le lait, là, non, on ne sait pas bu le lait, il a donné. Il a bu le lait. Genre, il y a quelque chose de force m'a retenu. Non. Donc, il dit, pourquoi dire là? Et tes parents? Allons voir tes parents d'abord, peut-être soigner derrière tes parents, puis quelque chose va arriver derrière, puis on serait de la merde. Allons voir tes parents. C'est pour ça, allons voir les parents. Là-bas, ça continue toujours. De suite, vient mon moussou. Ça continue toujours, ça continue toujours. Donc, maintenant, moi, je retourne à l'église maintenant.
Donc, vous êtes parti voir même les parents de la Tisa. Oui, oui. C'est que c'était fort. D'accord, vous me retourne retournez à à l'église. l'église. Mais moi, ma tête là, mon travail, ma femme, me marier. Donc, c'est ce qui est dit à la petite. Elle aussi, elle a déjà gagné aussi. La maîtresse. Oui, oui. Vous lui avez dit même que vous allez la marier. Même chose aussi, comme ma femme aussi, même chose. Ah, donc vous avez promis le mariage aux deux. Aux deux. Ah, ça, c'est fort. D'accord. Donc chacun essaie de batailler pour voir sa place. Donc, chacune lutte maintenant. Voilà. C'est que c'est quelqu'un de... Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça, la fille, il la laisse ses parents. Donc, moi, je retourne à l'église. À l'église. Donc, j'explique un peu mon déroulement, comment il n'a pas pu faire... Parce qu'ils ont fait le sang de Jésus. Donc, il m'a dit, ah, reprends, que tu vas faire le songe. Donc, quand il prend, il refait bien maintenant le sein de Jésus avec tout le lait, il a bu. Donc, il a vu ma petite là et il m'a dit dans mon rêve. Il me demandait pardon. Il mon pardon. Donc, matin, il m'a expliqué ça au pasteur. Il me dit, ah, qu'elle t'avait pardon. Il faut dire c'est quoi elle a fait sur toi. Que eux, de l'église, ils sont là pour dire qu'elle est ton sorcier. Non, eux ne le disent pas, ils te laissent toi-même voir et découvrir. Ok. Donc, il dit, va lui demander c'est quoi la fille. Donc, il me dit, la fille. Directement, elle a vu. Il a dit, ah, c'est quoi tu as fait sur moi? Elle dit, ah, pardon, il faut sciencer. Il dit, c'est quoi tes sciences? C'est quoi tu as fait sur moi? Elle dit, ah, il était glacé. Ah. D'accord, donc elle a avoué, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils étaient un peu choqués sur le champ. Sur le champ, mais genre... Moi, il ne m'attendait pas, elle, à me passer. J'attendais à mon mousseau. Voilà, donc votre esprit était sur votre femme qui vous a bassé. Alors que c'était elle qui vous avait bassé. Donc, qu'est-ce que vous avez fait par la suite? C'était compliqué. Hein? Pour la laisser aussi, c'était compliqué. Non, voilà. Moi, j'ai un gars, je ressens beaucoup d'affection. Elle fait tout ça pour me prendre de mon mousseau. Donc, c'était pas péjoratif, vous avez aimé qu'on vous basse. D'une part. J'aime l'honnêteté de mon invité. Ça veut dire qu'il sait. Donc, d'une part, ça vous a touché. D'une part, ça m'a touché. Et elle-même. Voilà, d'une part, ça m'a touché. Ah, j'ai envie de lancer la pub à cette personne, mais je ne peux pas. J'allais dire pause, on est bien. D'accord, donc ça vous a touché. Oui. Au lieu d'être énervé, d'être fâché, vous vous êtes dit, waouh, son amour est tellement fort au point où elle me basse. D'accord. Donc, je me suis dit, ah, donc, laisse, essayer de poser mon mousseau pour voir. Donc, il a expliqué ça à mon mousseau maintenant. Oh, laisse-moi, c'est la cata. Donc, tu as laissé que femme allait te basser. Pourquoi tu fais ça? Dis, on a bruit encore. Ah, il me dit, mais pourquoi elle va te m'agbasser même? Puis c'est l'autre. Donc, on essaie de causer. Bon, on a vu. Elle dit non, que comme ça, elle ne peut pas être avec moi. Que moi, il a dit, première fois, il a laissé, puis elle répond encore à la fille. C'est que moi, de rester la fille. Ok, moi, il aime bien. Notre idée, ça va très bien ensemble. Jusqu'à présent, ensuite, dans les yaki, elle est là. Donc, votre titulaire vous a laissé. Elle dit, elle ne peut pas supporter ça. Elle a Tisa finalement. Là-bas, il a pu recontacter. Donc, vous avez bras avec elle? Oui. D'accord. Donc, l'emprise, c'est vous ne l'aimez plus, c'est fini. C'est votre femme maintenant que vous voulez reconquérir. Voilà. Ah, mais elle n'aime pas vos aventures extra. Couple, c'est ça? C'est ça. D'accord. Coach, voici une histoire rocambolesque, digne d'un film d'infidélité prononcée. Donc, il a eu l'honnêteté de nous dire qu'effectivement, il a trompé sa femme l'a bassé. Donc, beaucoup de cas, cela arrive. On voit beaucoup que des Tchizak bassent les maris des gens. On a entendu ça sur les réseaux sociaux, tout ça. Selon vous, qu'est-ce qui peut pousser une femme à aller basser un homme de prime abord? Bon, de prime abord, l'envoûtement, c'est le fait d'exercer une emprise sur une personne pour l'assujettir, pour bloquer sa vie. Il y a différentes sortes d'envoûtement. Ça peut être la maladie, tout ce que vous voulez. Mais dans lui, son cas, c'est pour l'amour, pour avoir son voilà. amour. Maintenant, quand il nous explique, c'est comme si c'est avéré. C'est comme s'il a poussé la fille à le faire. C'est ça. La fille s'est sentie... Elle s'est sentie blessée. Indignée, oui, blessée, parce que vous lui avez dit que c'était une fille de nuit, voilà. Du coup, elle s'est pas sentie femme. Elle s'est vue comme un objet dont on se sert et qu'on jette après. Donc, elle n'a pas supporté. Et sa manière à elle de se venger, c'était lui l'assujettir comme un chiot pour qu'il soit à sa merci. Même si elle aimait quelqu'un ne l'aimait pas. Mais c'est sa manière de se venger. Et puis, bon, dit quoi?
tu as une chez toi et moi, tu te sers de moi. Et puis, tu me montres que tu as quelqu'un chez toi que tu valorises. Et moi, tu ne me valorises pas. Donc, du coup, il faut qu'elle cherche à prendre la place de l'autre. C'est de bonne guerre. On va dire que c'est peut-être pas bon, mais c'est de bonne guerre. Maintenant, lui, quand on l'écoute, plus loin, il a dit que la première l'avait bassé. Il pensait que c'était la première qu'il avait Et ce n'était même pas avéré parce que lui aussi, il était sous dépendance. Il avait une dépendance affective par rapport à l'autre. Maintenant, moi, je voudrais lui demander, son enfance, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il n'a pas été abandonné par ses parents? Est-ce qu'il n'a pas vécu replié sur lui-même, c'est-à-dire que ses parents n'étaient pas là? Est-ce que ses parents étaient présents pour lui? Parce que si ses parents n'étaient pas présents pour lui, ça peut créer cette dépendance affective. Du coup, il va mettre le masque de dépendant qu'elle a pour pouvoir être en sécurité. Il va rechercher cette figure maternelle, il va rechercher cette figure paternelle autour de lui. Donc, dès qu'une femme se présente dans sa vie, automatiquement, c'est sa chérie. Mais lui, il voit en même temps la figure maternelle, il voit en même temps la figure paternelle. C'est son tout, en fait. Lui, il dépend d'elle affectivement. Sans elle, lui ne peut rien faire. Sans sa titulaire, voilà, du coup, la Tisa vient, elle n'est pas la favorite, mais elle arrive maintenant à se positionner et puis l'autre maintenant est reléguée au second plan. Même si la Tisa a usé de pratiques occultes, l'autre n'a pas usé de pratiques occultes. Maintenant, la Tisa est venue trouver un terrain aussi parce que quand l'autre s'en va, qui comble le vide. C'est ça. Donc, elle aussi, elle est rentrée dans cette brèche-là. Même si elle a fait ses pratiques, peut-être que ça a eu des effets, mais lui, il était déjà prédisposé. Donc, ça n'a fait que doubler l'effet de ce qu'elle a fait, si elle a vraiment fait. C'est ça. Du coup, voilà, c'est cela que lui, il ne se retrouve pas. pas. Donc, vous avez grandi sans vos parents? Oui, ouais, d'une fois, c'est vrai. Vous avez grandi loin d'eux? Loin d'eux. D'accord. Mais, coach, beaucoup d'hommes aussi disent, basse-moi, on voit sur les réseaux sociaux, j'aime qu'on me basse. Mais si tu me basses, c'est un honneur. Et on voit un cas vraiment qui dit, oui, ça m'a plu. Parce que normalement, quand tu apprends que tu es bassé, ta réaction devrait être, je suis fâchée, non, mais comment tu peux me faire ça? Tu m'as mis dans les problèmes. Mais lui, une part de lui s'est senti honoré, valorisé. Oui, parce que par le passé, on l'a abandonné. Donc, il a la recherche d'amour. Donc, quand quelqu'un laisse tout, et puis la personne décide de le basser, il se sent valorisé, il dit, waouh, je suis importante. Et pardon, je suis important à ses yeux. C'est-à-dire qu'il ne se donne plus de limites, quoi. Parce que c'est ça, lui, c'est ce qui est son ensemble de définitions. Lui, toute sa vie, là, c'est la recherche d'affection, d'amour. Donc, lui, il a ça, quel que soit le processus par lequel lui va être tombé amoureux éperdument, lui va se sentir valorisé. Et puis, quand elle va le voir, elle est contente. Bon, c'est ce qu'elle va, il faut qu'elle le séduise. Maintenant, lui, quand il la voit, l'étoile que lui voit dans les yeux de la fille, là, c'est ce que... En fait, il n'y a pas de limite, en fait. Il se croit ailleurs, en fait. Il se croit super-homme, super-héros, comme dans les films, les dessins animés. Ça dit qu'il a besoin de ça pour vivre. C'est comme si c'est ça son exutoire, son essence. Il a besoin de ça. C'est comme une drogue. Il faut qu'il laisse ça. S'il n'a pas ça, même s'il laisse la Tisa, que l'autre n'est pas là, s'il n'a pas trouvé quelqu'un pour venir combler ce vide-là, il ne va pas s'en sortir. Il va aller de femme en femme en pensant que celle-là peut-être n'est pas mieux, j'aurai mieux ailleurs. Et il va voltiger comme ça entre les femmes, mais il n'aura pas de repère. Parce qu'à la base, il n'est pas guéri de ses blessures d'abandon pendant son enfance. Waouh! C'est incroyable qu'on soit honoré d'être bassé. Franchement, vous me plaisez. J'aime beaucoup votre sincérité et votre honnêteté. On va passer à notre second invité. Bailly Georges, vous aussi, vous croyez avoir été bassé. Expliquez-nous votre histoire. En fait, moi, c'est un peu différent de pour lui, quoi. Moi, c'était dans la maison, genre dans la famille, quoi. Donc, mon papa, il a marié une femme Ati. Et cette femme-là a envoyé ses sœurs pour venir vivre dans la maison, là. Donc, il y a une gens qui m'a capté, qui m'a vu. À chaque fois, quand je fais mes designs, mes petites chorégraphies, parce que vous êtes la fille s'approche, me dit, bon, ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, c'est bien, ce que tu fais, c'est bien. Bon, moi, je trouvais ça sympa. Je me suis dit que, bon... Elle aimait votre travail. Oui, la fille aime mon travail. Voilà, donc là, on peut être des bons amis. Voilà, donc, à fur et à mesure, j'ai vu que son intention, c'était plus que cela, quoi. J'ai vu que son intention, à chaque fois quand je dors, c'est comme si elle essaie de faire chat noir sur moi.
femme qui essaie de faire chat noir. Oui. Donc, elle vous touchait, Oui. elle vous... What? Quand je me réveille comme ça, moi, je me dis que c'est ma petite sœur. Mhm. Ouais, y a pas, bon, genre quoi, c'est une maison de 3 chambres salon. Ouais, voici la chambre de mon vieux. Ouais, voici nous, notre chambre. Et puis voici elle. Sa chambre. Voilà. Elle quitte là-bas. Je suis couché. Et moi, je dors très mal. Donc, je dors, je me tourne. Je sens qu'il y a une forte personne sur moi. Je sais que c'est pas un garçon aussi. Bon, genre, c'est quelque chose de surnaturel, quoi. Genre, c'est quelque chose de doux. Ah, l'émission d'aujourd'hui est vraiment Donc incroyable. là, je saute. Je vois ma petite sœur. La fille fait semblant de dormir en même temps. Elle est allongée comme une sorcière. À côté de vous. Je demande à ma petite sœur, Tu es monté sur moi. tu es montée sur moi. Ma petite sœur me dit non. Bon, il dit bon, Grâce fait quoi ici? Ah, il dit bon, si tu ne me dis pas la vérité là, moi, il a été frappé ici, pas là m'amuser à payer, genre quoi, nous deux là, bon. Vous vous taquinez beaucoup. Voilà. On se taquine beaucoup. Effectivement, ma petite sœur avait sûrement raison. La fille essayait de faire les chats noirs sur moi. D'accord. Lorsque mes parents vont au travail, que, bon, moi, souvent, je suis à la maison comme ça, payer, bon, moi, bon, lorsque j'ai fini mes sorties, je rentre à la maison comment, les vendredis, samedi, dimanche, je suis à la maison. D'accord. Voilà, donc elle, son plan, c'est de faire quoi? C'est de m'avoir tout entièrement pour elle, que je lui fasse des putains d'enfants. Oh. Donc, elle voulait Je sais des pas enfants si- de vous. Oui. Non, on comprend, on comprend. P là, sa réaction, sa manière de faire là, à chaque fois, c'est elle qui venait me donner de la nourriture pour que je puisse manger. D'accord. Et j'ai commencé à constater que lorsque j'ai commencé à manger sa nourriture, je ne me sentais plus moi, quoi. Vous étiez fan d'elle. Oui. Vous avez commencé à tomber amoureux J'ai d'elle. commencé à perdre la tête, j'ai commencé à dire waouh, c'est une bonne meuf, hein? Ouais. Il faudrait que. Oui. C'est une belle femme. Donc, Oui. c'est à partir du moment où vous avez commencé à manger sa nourriture que des sentiments ont soudainement apparu Voilà. pour elle. D'accord. Que là, des sentiments sont nés. D'accord. Sinon, de base, elle ne vous plaisait pas. Elle Vous me la plaisait. voyez comme votre belle-sœur Moi, ou je bien la vois la comme sœur de votre belle-maman. Une belle-sœur dans la famille, moi et ma maman, je ne les calcule même pas. D'accord. Donc, Ah, lorsque. c'est le bassin. Il était pour moi, mon frère. Et dans la même maison, hein, je suis vous vivez dans la même maison. C'est dans la même maison. D'accord. Et, fur et à mesure, j'écris mes designs. La meuf essaie de me caresser un peu de ce genre-là. Donc, je lui demande, tu veux faire quoi? Directement. Voilà, tu sais qui là? Ta grande sœur, c'est la femme de mon vieux. Mon papa. Donc là, toi, tu es comme ma belle. Donc là, il ne peut pas avoir ça entre nous. Donc là, et moi, je te vois venir. Hein. Tu sais que moi, je suis un mec, je capte vite les attentions. Il faut me dire réellement qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu attends de moi? Voilà. Donc, la meuf me dit, non, j'aime tes designs, j'aime ce que tu fais et tout. Ouais, je lui dis, tu es vraiment sûr? La fille me dit, oui, je suis vraiment sûr que là, si réellement, j'aime pas ton affaire, pourquoi je vais t'apporter à manger? Tous les jours. Genre quoi, pour envelopper moi, mon esprit, pour me mettre sur quelque chose d'autre. Voilà, pour ne pas que je puisse me douter de ce que la belle veut moi me faire. Un jour comme ça, j'entrais dans la cuisine, je la vois en train de préparer. Dans ma nourriture, j'ai vu un truc dans sa main, comme du sel. Elle est en train de mettre ça dans la nourriture. Mais avant ça, est-ce que vous aviez passé à l'acte? Bon, avant ça, non. Non, vous n'êtes pas sorti avec elle. Non, mais vous avez commencé à avoir des pensées, à comprendre un peu ces actes de séduction finalement. Oui. Et puis jusqu'au jour où vous la voyez mettre quelque chose dans votre nourriture. Oui. Je la vois mettre quelque chose dans la nourriture. Et moi, je me dis que bon, peut-être que c'est du sel, quoi, mon pote. Il dit du sel, mon pote. Ils se comprennent tellement. Déjà, la meuf D'accord. même est en train de me tuer. Lorsque je me suis endormi pour cette fin de journée, je vois que je suis en train de lui mettre une bague au doigt. Ah, dans le rêve. Oui, dans le rêve.
tous mes sens ont commencé à se perdre. D'accord. Quand je me réveille, je salue mon papa, je salue ma maman. J'ai dit, et grâce, directement en même temps. Dès que je ne la vois pas, je ouvre le frigo, je prends une bière, je commence à boire, je dis, battez la télé, il faudrait que c'est elle qui cuisine pour moi. D'accord. C'était fort, hein? C'était réellement fort. D'accord. C'était réellement fort. Moi-même, arrivé à un certain moment, mes designs, même Ne vous intéressez plus. ça ne m'intéressait Il plus. n'y avait que grâce. Lorsque je prenais mes pinceaux, mes effets, tout et tout, Vous dessinez grâce. pas que je dessinais grâce à ses mains là, c'est elle, genre qui envahit mon esprit, quoi. Elle vous inspirait. Elle m'inspirait tellement. Donc là, il y avait deux choses qui me venaient En tête. en tête. Soit soit je couche avec elle, ou bien, dans le cas contraire là, moi et puis elle, on se cache pour faire notre truc dehors, mais les parents ne vont pas savoir quoi. Et si à la maison, on fait les trucs, les choses Ouais. d'adultes là, savoir. ils vont savoir. Donc, je me suis dit que On va faire ça dehors. on va faire ça dehors. Au dehors. Déjà, dehors, même, c'est quelque chose même. Il y avait une de ses copines. La fille m'a montré une de ses copines pour dire, elle, c'est ma camarade. On fait tout ensemble. Alors que c'est sa camarade même qui lui donne même les topos. C'est comme si les deux sont des sorcières, quoi. Quand il y a un homme ou bien un garçon qui les plaît, là, elles font tout. Elles manigancent tout. Et ce sont les attires. Ça fait que depuis ce jour-là... Vous ne voulez plus sortir à Thier. Oui, ça fait que depuis ce jour-là... À Thier vous a traumatisé. Athie m'a traumatisé. Ça fait que depuis ce jour-là... Comment ça s'est terminé finalement? Est-ce que vous êtes sorti avec elle? Bon, faut pas... On va se mentir. On a fait une nuit de noces. Une nuit de noces. Ouais. Et avant la nuit de noces, vous avez rompu. Comment vous êtes sorti de cette emprise-là? Bon, c'était vraiment difficile. Ça a été vraiment difficile. Et j'arrivais plus à me concentrer sur moi-même. Ça fait que moi-même, je me vidais de moi-même et j'ai commencé à être dépressif. Tout ça, à cause de grâce. Oui. Vous lui donniez à cause de l'argent, grâce. tout ça, tout ça. C'est-à-dire, si le matin, moi, j'ai acheté mon gâteau 100 francs, mon bagage 100 francs, c'est-à-dire, elle veut me pas qu'on foute 3000 francs. Et puis, elle ne peut pas dire non même. Tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle veut, voici ça sur la table. Quand je sors, je vois des habits qui sont super magnifiques. C'est comme si elle et puis moi, on se cause par télépathie en même temps. C'est comme si le fait que la meuf m'a envoûté là, il faut acheter ça. Vous achetez maintenant. Maintenant, dès que j'arrive à elle, elle me dit que j'espère que tu as acheté quelque chose pour moi. Hein. J'ai dit, ouh, ici dans quoi? D'accord. Donc là, je cherchais à en parler à quelqu'un comme mon ami Mac. C'est Marc qui vous a dit, on dirait que vieux. On dirait que ça va pas. Donc là, je lui ai dit, bon, toi, tu es mon frérot. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà, il y a un pays là. Ça commence à me perturber, je me retrouve plus. Voilà, tu sais que je suis passionné du design. Voilà, je suis un styliste designer. Tu sais que là, c'est ça mes rêves au fait. Donc là, même si c'est vrai que là, la fille m'a mis dans un truc, il faudrait que je sorte là-dedans. D'accord. Donc, comment il vous a aidé à sortir de ça? Bon, lui, il m'a dit comme ça que ça m'a pris dans une église, Sema. D'accord. Que comme ça, il y a un homme de Dieu qui peut réellement m'aider, quoi. D'accord. Donc, vous êtes parti là-bas aussi? Donc, je suis parti là-bas. Ils ont prié? Ils ont prié. Moi, ils voient que même maman, ça ne va pas. À un moment donné, même maman, mon cœur, même chômés, ils sont en train de faire délivrance et puis ils sortent. D'accord. Le prophète me dit, ah, mon fils, pourquoi tu fais ça? Il faut rentrer. C'est-à-dire tellement qu'elle m'a fait des choses même. Il fait un discours à l'église. Waouh. Ça devait être tranchant. D'accord.
Donc là, maintenant, vu que ça devenait quelque chose de sérieux, donc mon ami, ses parents sont allés voir moi, mes parents. Maintenant, ses parents ont dit à mes parents, il faudrait que je fasse des jeûnes. D'accord. Maintenant, comme ils savent que si, genre, eux, ils viennent me dire, je ne vais pas faire. Donc là, chaque jour, mes parents, la clé de la cuisine, là, Il fait. ils ferment. Donc, c'est jeûne forcé, vous avez fait? Jeûne forcé. D'accord. Comme ils savent que je mets mon argent dans mon truc, là. Quelque part, ils savent où ils ont pris aussi. Ils savent où ça, je mets mon argent. Donc, ils sont partis tout prendre. Ils sont partis au travail. Chacun sont partis à leurs Occupations. occupations. Maintenant, Grâce était où? Grâce, bon, elle, bon, si elle me rappelle bien, elle était partie accompagner une de ses amies. Quelque part. Voilà, oui. Donc, oui, c'est pas, oui, faut aller vite, c'est par la prière que vous êtes sortis de cette oui, emprise. c'est Le par la prophète prière. aussi vous a aidé après. Oui, oui. D'accord. Maintenant, Grâce est où prophète- actuellement? Bon, Grâce est à Yopougon. Elle n'est plus avec Après vous. Non. Les parents elle ont est su plus que avec Grâce avait fait quelque chose. quand je disais cela à mon papa, là, mon papa me disait que c'est pour ça que je te trouvais bizarre là. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Tout d'un coup, tu commençais à prendre des bières, tu ne te contrôlais plus. Je te voyais d'une manière, je te voyais comme une personne différente, quoi. D'accord. Et la maman, votre belle-mère aussi a su. Est-ce qu'ils ont chassé Grâce de la maison après? Je l'ai foutu dehors. Oh. Sûrement, parce que comment ça, moi, tu viens gâter mon avenir, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, c'est comme ça que ça s'est terminé, la prière, vous êtes La guéris prière. et tout, et tout, et tout. Mais est-ce que Grâce a avoué qu'elle avait usé de pratiques sorcellerie, de sorcellerie plutôt? Grâce a totalement nié qu'elle n'a rien fait, qu'elle elle voulait seulement sympathiser avec moi seulement. C'est vous qui vous Voilà. êtes fait des idées. Des films, en fait. D'accord. Donc, coach, voilà son histoire. C'est un peu différent, vraiment. Lui, c'était dans la maison. C'était une personne, un membre de sa famille, plutôt. Et voilà, il était sous emprise. Il était complètement fou. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à son histoire? Je voulais savoir où était votre maman. Maman, Elle avait divorcé. maman avait divorcé de mon papa. Elle vivait à Bobaolé. Voilà. Donc, je vivais avec mon père, sa femme. On était en retrait, quoi. Mais quels étaient vos rapports avec votre maman quand elle est partie? Bon, mon maman, il n'y avait pas trop de discussions. On ne cause pas. C'est-à-dire, c'est bonjour maman, bonjour mon fils. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait de tes journées? C'est tout. Même quand elle vivait Il n'y a avec pas vous? d'affiliation. Même quand elle vivait avec vous? Non. Quand elle est Il n'y partie? avait pas de causerie entre nous. D'accord. Mais est-ce que vous vous êtes dit qu'elle vous aime? Vous avez senti de l'amour? Non, je n'ai jamais senti de l'amour. Et votre père? Mon père, bon, lui, j'ai senti de l'amour juste un peu, mais j'en sais pas trop. Voilà, il n'a pas vu que sa tête était sur ses autres enfants, les petits, quoi. Voilà, c'était son objectif primaire. D'accord. Ça rejoint un peu le cas de l'autre, même si c'est pas... Son pote. Ouais, c'est pas similaire, vraiment. Ça rejoint. Il y a eu un abandon aussi. Il n'a pas vu de figure maternelle dans sa vie. Donc, du coup, inconsciemment, il était prédisposé. Donc, la fille, elle va utiliser ses atouts pour la pâter. Déjà, il a dit que quand il se couche, il sent qu'il y a quelqu'un qui vient. Donc, c'est comme si elle avait déjà commencé à le conditionner. Voilà, qu'il soit consentant ou pas, mais elle avait déjà mis ses pièges. Comment est-ce qu'elle va faire pour la pâter? Donc, elle a joué sur cette fibre-là et que ça n'allait pas. Elle s'est dit, bon, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Si vraiment il a vu en train de mettre du sel, si c'est ce qu'elle a fait, c'est parce qu'elle voulait vraiment de lui. Maintenant, lui, il est parti parce qu'il a été envoûté. Mais il y a aussi le fait que, bon, à un moment donné, il a regardé la fille avec d'autres yeux. Au début, c'était ma sœur. Après, quand il voit qu'il y a des tentatives de séduction, ce n'est plus la sœur que tu vois, c'est une femme que tu vois. Elle est mature avec tous les atouts. Donc, du coup, tu t'es dit, pourquoi ne pas essayer? En plus de ce qu'elle va faire comme basse, donc ça va amplifier les choses. Et puis, bon, lui, il est à fond dedans, quoi. Et puis, il y a les mêmes choses, la blessure d'abandon, là, dont il veut guérir. Donc, il y a ce mal de dépendant encore qui vient. Donc, du coup, il se retrouve dans
une spirale infernale où il ne peut pas vivre sans la fille, même si elle a fait un basse, mais le fait que lui s'est engagé dans cette relation où il s'est senti encore aimé, quelqu'un qui s'en va la basser, ça lui fait plaisir d'être bassé. Du coup, même si ce n'est pas le cas, mais inconsciemment, il s'est dit, bon, si elle a fait, ça veut dire qu'elle m'aime quelque part. Ça veut dire qu'il est à la recherche, en fait, d'amour, il est à la recherche de valorisation, il est à la recherche. C'est comme si il est en train de retrouver son identité petit à petit. Il se dit, ah, donc quelqu'un peut m'aimer. Donc, du coup, lui aussi, bon, il se laisse aller, quoi. Mais est-ce que Il se vous laisse vous aller. dites, est-ce que vous vous dites que il faut être prédisposé pour que le basse prenne? Parce que c'est un volet physique et spirituel à la fois, dans le sens où les actes de basse se font dans le spirituel, mais les effets se font sentir Dans le physiquement. physique, Ça, oui. c'est inexplicable. On peut se dire, non, peut-être qu'il est tombé amoureux, mais on sait tous que ça peut exister, Oui, des ça pratiques existe, ça comme existe. cela. Mais est-ce que vous pensez que pour que ça prenne, il faut qu'on soit disposé? Ou il faut qu'on fasse quelque chose pour que ça nous prenne? Si on ne fait rien, ça ne nous prend pas. C'est ce que vous essayez de nous dire par Non, là? il y a plusieurs volets, comme on l'a dit là. D'accord. Voilà. En tout cas, on va garder les volets là un peu pour après la pub. En tout cas, ce que vous entendez, hein, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité de ceux qui ont aimé sans savoir pourquoi. Des histoires de cœur, mais aussi des chaînes invisibles. Restez donc avec nous, car après la pub, vous entendrez des témoignages qui pourraient bien vous rappeler votre propre histoire. À tout à l'heure.